Les techniques adéquates pour la croissance des entreprises au centre d'une rencontre entre la BCC et ses clients. Des détails dans cette édition. Une nouvelle application web de géolocalisation dénommée Mahali a été lancée à Abidjan. Les fonctionnalités de l'application présentées dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. La Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, BCC, s'engage à mettre ses clients au cœur de sa stratégie. C'est dans ce contexte qu'elle a organisé une rencontre d'échange avec des directeurs généraux d'entreprises et autres particuliers. Au centre des discussions, les techniques et alternatives adéquates pour la croissance des entreprises. Le reportage de Richard Akeke est commenté par Emmanuel Bonzo. Une rencontre organisée par la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire sur fond d'accompagnement de ses clients. Les questions de finances et fonds d'investissement étaient au cœur de la rencontre. En initiant cette plateforme d'échange, la BCC entend participer à la croissance des performances de ses clients. L'objectif visé, c'est déjà de participer à l'accompagnement de nos clients, parce que notre rôle, c'est pas seulement de financer, de donner du crédit, mais c'est de les aider effectivement à cerner, à s'approprier tous les rouages, n'est-ce pas, de la finance qui peuvent être utiles, n'est-ce pas, dans la conduite de leurs affaires. Le professeur Pascal Kiri, titulaire de la chaire BNP Paribas, s'est largement étendu sur les techniques pour développer son entreprise. Le conférencier n'a pas manqué de souligner les avantages pour les entreprises clientes de la BCC d'investir en bourse. L'exemple que j'ai développé, c'est l'exemple d'une société ivoirienne qui est cotée sur la BRVM et qui a pu financer en augmentant son capital et en plaçant des actions dans le public son programme d'investissement. Et donc c'est une source alternative de financement à un crédit bancaire. Et c'est une source qui est, je ne dirais pas qu'elle est meilleure ou moins bonne, mais qu'elle a des avantages différents et des inconvénients différents du crédit bancaire. Un crédit bancaire, à un moment donné, il faut le rembourser. Augmenter son capital, par définition, c'est des capitaux propres supplémentaires qui n'ont pas à être remboursés et qui donnent une meilleure assise à la société, une meilleure solidité. Les thématiques évoquées au cours de cette rencontre initiée par la BCC a créé de l'intérêt pour les clients. On a eu aujourd'hui l'opportunité de voir la différence entre le fait d'être coté en bourse et de se faire financer par un fonds d'investissement. Effectivement, c'est une belle initiative. On parle pas mal de croissance, des PME, d'emploi. Donc c'est très intéressant pour la BCC de proposer ce genre d'événements qui sont à la fois, je dirais, éducatifs et en même temps qui permettent en fait d'échanger avec des professionnels et de se faire des contacts. La rencontre entre la BCC et ses clients s'est soldée par une remise de bons à ces derniers. Ils pourront rentrer en possession d'une œuvre littéraire intitulée « Finances d'entreprise » de Pierre Venem. Filiale du groupe français BNP Paribas, la BCC est une banque générale de gros et de détail qui offre aux entreprises et aux particuliers du secteur formel tout un ensemble de crédits à court et moyen terme. Les technologies de l'information et de la communication connaissent du progrès en Côte d'Ivoire. Il a été récemment lancé à Abidjan une nouvelle application de géolocalisation dénommée Mahali. L'application web présentée par une start-up intrapreneur du réseau GSM Orange permet un adressage plus précis. Elle intègre également des onglets permettant de mieux décrire avec des coordonnées précises un emplacement ou un lieu à une personne via la messagerie. Découvrons cette application avec mon désir Nascimento Difini et Ismaël Doza. Mahali, la nouvelle application web qui permet d'indiquer, de fournir les repères d'un lieu avec exactitude, précision et image à l'appui a été présentée à Abidjan. C'est une solution technologique qui vient révolutionner le e-commerce. Cette application web servira à parfaire l'adressage de rue pour les livraisons de commandes. Toute chose qui augure une transformation profonde dans la localisation des lieux et par ricochet, la localisation rapide et facile des clients. Mahali, c'est un service qui permet de partager facilement un lieu avec des amis pour se retrouver, pour le partager avec un livreur et se faire livrer, indiquer où on veut se livrer. Cette application disponible par recherche sur Google se veut simple, fiable, sécurisée et surtout économique en matière de consommation data. La différence d'une application où tu dois te rendre sur App Store ou Play Store pour pouvoir l'avoir, chez nous, c'est pas ça. Une fois que tu es sur Google, tu as tapé, tu es sur la web app, tu verras un menu en haut à gauche, tu cliques sur le menu,
Tu verras dans le menu de la bande déroulante installer Mali. Tu cliques sur installer Mali, on te demande bien si tu veux qu'on l'ajoute à ton écran. Quand tu fais ajouter, tu as l'application. Version digitale de l'adressage verbal des sites, Mali veut conquérir l'Afrique à travers ses services basiques entièrement gratuits. La société GoTop a officiellement lancé ses activités à Abidjan le 5 décembre dernier. Elle a présenté une nouvelle application pour des livraisons de colis en Côte d'Ivoire et à l'international. GoTop entend ainsi innover et révolutionner le secteur de l'envoi des colis dans le pays. Le reportage de Pierre Tebeu et Ezekiel Seri. La société GoTop se réinvente et s'adapte aux nouvelles technologies. L'entreprise vient de développer un service pour faciliter l'envoi de colis en Côte d'Ivoire et même partout en Afrique en un seul clic. Un service qui vient faciliter l'envoi des colis. Deux possibilités. Vous avez la possibilité sur l'application et puis vous avez la possibilité d'envoi direct dans un point relais. Vous partez avec votre colis, vous déposez votre colis, vous dites au point relais que c'est pour envoyer le colis dans tel lieu. Vous payez le montant qu'on exige. Et puis le colis part, évidemment avec toutes les sécurités. Il y a un bordereau qui vous est remis pour la conformité en fait du colis et la sécurisation du colis. Donc le colis part, arrivé à destination, votre interlocuteur en fait reçoit donc le colis et qui confirme qu'il a bien reçu le colis. Pour faire la différence et être plus proche de sa clientèle, les responsables ont en plus du service habituel physique des envois de colis mis sur pied un service digitalisé. Pour l'envoi de colis, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur la plateforme gotop-ci.com. Une fois sur la plateforme, vous allez dans votre espace client et à travers un login et un mot de passe que vous allez créer en créant votre compte, vous allez pouvoir entrer les informations proportionnelles à votre colis. Désormais, il est plus facile d'envoyer et de recevoir des colis par GoTop à des prix abordables au niveau national et à l'international en toute sécurité. La particularité, j'ai dit c'est innovant. Je l'ai dit, c'est innovant et c'est digital. C'est digital. Au-delà de ça, c'est que avec GoTop, il y a la certitude de la traçabilité. Quand vous envoyez un produit, de bout en bout, vous pouvez savoir que votre colis est en train d'être acheminé. Quand le colis est enlevé, vous êtes informé que c'est enlevé. Et au-delà de ça, c'est qu'il y a une solution pratique en termes de paiement. Pour offrir un service de qualité de façon professionnelle, la nouvelle société d'envoi et de réception des colis GoTop bénéficie de l'expertise, de la logistique et de l'arsenal de la société Top Chrono. Avec une trentaine de points relais déjà disponibles à Abidjan, elle ambitionne de passer à plusieurs centaines d'ici fin 2020. La deuxième édition du PECI, entendez le prix Émergence Côte d'Ivoire, s'est tenue le jeudi dernier à Abidjan, plus précisément dans la commune de Makori. Initiée par l'association des journalistes engagés pour le développement, la rencontre visait à célébrer les acteurs du développement économique de la Côte d'Ivoire. Eliane Kwasi et Zeynab Dosso ont pris part à la cérémonie de récompense. C'est un hommage à ceux qui chaque jour travaillent nuit et jour au service des populations pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ces acteurs, issus de différents secteurs d'activité, ont été honorés pour les actions menées. Parmi tant de prix, le Super Prix Émergence et le Spécial Prix Émergence 2019. Les distingués surpris de cette rencontre n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et signifier l'importance de leur secteur d'activité. J'avoue que la Côte d'Ivoire reconnaît le mérite de ses fils qui travaillent. Je voudrais dire aussi que la dénomination même du prix, le prix de l'émergence Côte d'Ivoire, est non seulement un programme, mais c'est un message qui nous a adressé. Il pense toujours aux autres, surtout le système universitaire. Il veut toujours que ce soit meilleur, Avec ce prix, je pense que ça va plus l'aider, ça va l'encourager dans ce qu'il fait. J'ai vu aujourd'hui encore que les gens regardent vraiment et ils voient mon effort pour le développement. Nous avons été honorés ce matin, c'est grâce à toute cette équipe qui quand même est sur le terrain 24 heures sur 24 pour mener à bien nos activités. Cette distinction est pour lui le moyen d'améliorer davantage ce qu'il fait. Au-delà de la célébration de ces acteurs, cette initiative vise aussi à valoriser les journalistes qui toutefois rencontrent des contraintes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons estimé qu'il est important dans le cadre de l'émergence du développement de la Côte d'Ivoire
que des journalistes puissent encourager tous ceux qui œuvrent dans ce sens. Donc c'est le lieu de dire que les journalistes ne sont pas uniquement des pyromanes comme on tente de le faire croire. Les journalistes peuvent œuvrer dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous essayons de faire à travers ce prix. Un prix, je peux le dire aujourd'hui, qui est crédible. Les membres de l'association des journalistes engagés pour le développement se réunissent 3 mois dans l'année avant la cérémonie de distinction pour voter le prix Émergence Côte d'Ivoire. Et ce, grâce à leur posture journalistique qui leur permet d'avoir un regard critique. Pour cette 2e édition, le Super Prix Émergence 2019 et le Spécial Prix Émergence ont été respectivement attribués au Premier ministre ivoirien et le directeur général du port autonome d'Abidjan. Après Bondoukou, direction Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, où l'Institut national de formation des agents de santé INFAS a célébré son 25e anniversaire d'existence. Occasion pour réfléchir sur la qualité des soins à apporter aux différentes populations de la localité. Le reportage de Ouattara Daouda est commenté par Nadia Eounoud. 25 ans d'existence, ça se fête. À Korogo, c'est l'ensemble de la communauté sanitaire qui a soufflé les 25 bougies de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS. Pour l'occasion, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Akaoulé, et la directrice générale de l'INFAS, Professeur Ndaz Ebayenchi Sanogo, ont rencontré formateurs et étudiants. Moment de partage sur les bonnes pratiques et surtout sur la qualité de soins à offrir aux populations. Demeurer dans la qualité et à être en quête permanente d'excellence dans tout votre agir. Ouverte en mars 1994, l'antenne de Korogo a donc aujourd'hui 25 ans. Le bébé a grandi. Le bébé est devenu majeur et a beaucoup apporté à l'État de Côte d'Ivoire en termes d'agents de santé bien formés en cette période de démarrage de la couverture maladie universelle. Tout doit reposer d'abord sur les infirmiers et les sages-femmes. 5 jours durant, les officiels ont rencontré enseignants, formateurs et étudiants afin de s'imprégner des difficultés auxquelles ils ont confronté et apporté des solutions idoines. Toutes choses saluées par ces acteurs du système sanitaire de la région. Autre fait marquant de la célébration des 25 ans d'existence de l'INFAS de Korogo, ces consultations foraines faites de prise de tension, dons de sang, activités sportives et autres interventions chirurgicales gratuites. La marraine de la cérémonie, Soro Natogomangon, inspecteur des soins, par ailleurs conseiller du ministre de la fonction publique, a salué les efforts consentis par le gouvernement sur le volet sanitaire. Elle a remercié tout le personnel académique et administratif de l'INFAS de Korogo pour le service rendu aux apprenants. Un défilé des étudiants de l'INFAS de Korogo a donné des couleurs aux festivités de l'an 25 de l'institution de la région du Poro. Baptême des amphithéâtres de l'INFAS, dîner de gala et remise de trophées ont été les autres temps forts de la remise de 25 ans d'existence de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS Korogo. Nous restons toujours à Korogo où notre reporter Ouattara Daouda a fait le constat de la réhabilitation de l'INFAS. L'Institut qui revendique 2844 professionnels formés fait peau neuve pour offrir de meilleures conditions d'études. Retrouvons Nadia Eounoud pour le commentaire. Dans l'optique de donner un visage rayonnant à l'INFAS de Korogo et réserver un accueil chaleureux aux invités des 25 ans d'existence, l'Institut a réalisé des travaux de réhabilitation, notamment la clôture, les bâtiments, les amphithéâtres, les salles de conférence, guérites et toilettes ont tous eu des couches de peinture. La directrice générale de l'INFAS de Korogo a sillonné le chantier en construction afin de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Le professeur Ndaz Ebayenchi Melian, épouse Sanogo, s'est assuré du bon déroulement des travaux. Le pavillon, bureau enseignant, un foyer, 5 salles de développement de compétences, salles polyvalentes et un amphithéâtre de 250 places. Le constat est clair, les travaux avancent très bien. On voit que la réhabilitation est totalement achevée, pratiquement achevée, d'ici la fin du mois. En ce qui concerne donc les constructions de nouveaux amphithéâtres, des salles de développement de compétences de TP. Et le gros œuvre
tous les gros œuvres sont terminés. On voit qu'ils sont à un taux d'exécution de 55%. On a pratiquement espoir qu'en mars 2020, ils seront vraiment à 95% d'exécution. L'INFAS de Korogo a été créé pour venir en renfort à l'INFAS d'Abidjan et de Bouaké. Il a ouvert ses portes à la rentrée 1993-1994. Il a formé à ce jour, sans compter les effectifs des années de guerre où il était délocalisé à Abidjan, 2844 professionnels de soins, dont 903 sages-femmes et 1941 infirmiers. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.